j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo donc sur toujours ces conseils de parentalité bienveillante, positive, de l'écoute des enfants, des adolescents, etc. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, j'ai mes toutes petites notes, de vous parler des jeux vidéo, de vous parler justement de... On est 4 personnes qui ont participé à cette vidéo. J'ai essayé de trouver des gens dans mon entourage. Ça n'a pas été bien compliqué puisque je pense que la majorité des gens, les écrans et les jeux vidéo sont devenus quelque chose de normal. Donc du coup, dans ces 4 personnes, il y a mon mari, donc mon chéri qui a 39 ans, qui est un gamer, mais qui est aussi un papa. Donc voilà, il vous a livré un peu son opinion et les jeux, etc. J'ai mon filleul qui a 22 ans, qui est accro aux jeux vidéo, qui joue, et il avoue lui-même beaucoup, et qui lui aussi a participé et m'a donné donc beaucoup d'informations au niveau des jeux vidéo. J'ai mon fils de 12 ans, le plus grand, qui est un gamer, mais qui est aussi fan d'informatique, et qui donc m'a fait part aussi des jeux, en tout cas que lui jouait, et du jeu que lui trouvait le plus intéressant au niveau de l'apprentissage et au niveau de ce que ce jeu lui apportait personnellement. Il y a moi, donc évidemment, qui vous dirai à la fin, moi, ce que j'en pense en tant que maman de 4 enfants, et marraine d'un gamer, et moi, non gameuse, parce que je joue pas. Donc voilà. Et je vais aussi vous parler des enfants et des personnes souffrant de multiples handicaps. Comme vous le savez, j'ai une petite princesse de 4 ans qui souffre d'un handicap locomoteur, mais qui est aussi très intéressée par les jeux vidéo et par tout cet écran, et qui, de toute façon, à l'école elle-même, est confrontée aux tablettes, aux choses ainsi. Et je vais aussi vous citer un article d'un truc pédiatrique qui a donc fait un petit peu voilà, qui a fait un petit peu fureur, qui est faite par la revue Pediatrics. Je l'ajoute X parce que c'est CS, je vais vous l'écrire ici en dessous, qui a donc été fait par les chercheurs d'une université à Oxford. Donc je vais commencer par vous donner les petits points que ces personnes-là ont décelés, et puis ensuite on passera à chaque personne et on finira par nous. Donc voilà, les bienfaits de jeux vidéo. Le titre c'est ça, et donc c'est extrait d'un article dans la revue Pediatrics, chercheurs de l'université d'Oxford. Donc les chercheurs d'Oxford ont interrogé 5000 jeunes. Dans ces 5000 jeunes interrogés, 75% de ces jeunes jouaient quotidiennement aux jeux vidéo. Donc ils ont fait tout un texte. Si vous voulez lire tout le texte, vous le faites. Moi, je ne vais pas vous lire tout le texte ici. Mais donc j'ai repris les 3 points qui me semblaient le plus important, c'est-à-dire le nombre d'heures de jeu qui ont été décelés chez les enfants et ce que ça leur apportait de positif ou de négatif. Donc voilà. Donc ils ont commencé par les enfants qui jouent 1 heure par jour. Ce sont des enfants qui jouent aux jeux vidéo moins d'1 heure par jour, voire 1 heure par jour, étaient beaucoup moins hyperactifs que les enfants qui ne jouent pas et qui n'ont pas justement d'accès aux jeux vidéo. Ils sont plus sociables que les enfants qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Et les jeux vidéo sont pour eux un système de relaxation, et ils offrent une diversité de défis cognitifs et de sociabilisation. Donc ce qui veut dire que si votre enfant, vous le laissez jouer 1 heure par jour, il n'y aura pas d'effet négatif sur votre enfant, et pour eux, il n'y aura que des effets positifs qui sont justement le cognitif, la socialisation, l'effet un peu de relaxation, le défoulement des enfants. Ils seront donc évidemment moins hyperactifs puisqu'ils seront devant quelque chose qui leur plaît. Donc voilà, les enfants qui jouaient entre 1 heure et 3 heures au quotidien, donc je dis bien au quotidien, sauf que ce n'est pas des enfants qui vont à l'école tous les jours et qui le week-end vont se taper des games pendant 3 heures, ça n'a pas d'impact, c'est vraiment au quotidien. Donc les enfants qui jouent entre 1 heure et 3 heures, il n'y a ni d'effet négatif, ni plus d'effets positifs qui ont été notés en haut. Donc voilà, ça n'a rien d'effet de plus que de moins. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'effet négatif reporté sur les enfants qui jouaient 3 heures quotidiennement à des jeux vidéo. Les enfants qui jouent à plus de 3 heures
de jeux par jour, donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Il n'y a pas juste le week-end ou les vacances scolaires et le reste du temps on est à l'école, donc c'est tous les jours 3 heures, plus de 3 heures. Là, il y a alors quelques effets qui deviennent négatifs pour l'enfant puisque leur socialisation commence à descendre, ils sont moins épanouis du manque justement d'activité extérieure et justement de contact physique, de contact avec des enfants et leurs parents, etc. Et donc, bien souvent, c'est dû aussi au fait que les jeux ne sont pas appropriés à l'âge des enfants. Si vous voulez vraiment avoir tout l'article, vous tapez donc bien fait des jeux vidéo Oxford et vous aurez l'article complet. Donc moi, je vous ai juste mis au niveau des heures parce que je sais c'est ce qui pose le problème le plus souvent au niveau des heures de jeu des enfants. Moi, mes enfants jouent 1 heure par jour après l'école. Et le week-end joue à peu près entre 2 et 4 heures selon les activités qu'on a du week-end. Il est clair que les week-ends, enfin, l'hiver, ils vont peut-être plus être tentés à jouer que l'été, ils vont plus être tentés à aller faire du vélo, à aller faire des activités avec nous, etc. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous parler de nos choix à nous. On a donc décidé de mettre des PC à nos enfants. Ils ont 3 PC, 4 avec celui d'Angie. Ils ont leur PC personnel tous les 4. Alors pourquoi des PC personnels tous les 4? Parce qu'ils sont 4 et ils ont droit tous les 4 d'avoir leur moment à eux, d'avoir leur PC à eux, d'avoir leur jeu à eux. Alors le prix, me direz-vous, ben, oui c'est un prix, mais c'est quand même moins cher en tout cas qu'une console de jeu. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi le PC? Parce que le PC a plus de fonctionnalité. Le PC est un outil complet qui permet aux enfants un apprentissage, une connaissance dans l'informatique, puisque pour pouvoir justement jouer aux jeux vidéo sur un PC, il faut que l'enfant connaisse son PC. Donc il faut qu'il connaisse les composants, l'écran, la tour, les cartes graphiques, les cartes mères, les câbles qui entourent ce PC, le clavier, l'AZERTY UYOP, moi les enfants connaissent par cœur, le traitement texte, les copier-coller, les fichiers, etc. Les recherches sur Google, voilà, tout ça c'est important pour nous. Une console de jeu n'est en effet qu'un truc de distraction et n'apporte rien. Et nous, vous le savez, tous les jeux qu'on prend ici à la maison doivent apporter un apprentissage et quelque chose de constructif pour l'enfant, puisque nous sommes, vous savez, dans un Montessori. Alors le Montessori parle pas spécialement des écrans, mais en tout cas ici, moi j'essaie d'adapter une vie évidemment actuelle avec des enfants actuels. Donc voilà. Aussi, il faut savoir que c'est moins cher qu'une console et que quasiment la plupart des jeux sont disponibles et sont évidemment compatibles avec les manettes Xbox en partant sur des PC. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur les PC, sur les cartes mères, les cartes graphiques, les composants, les écrans, les manettes, comment est-ce qu'on fait, les fichiers, etc., les programmes, enfin tout ça, vous posez vos questions et je les transmettrai à mon chéri et il vous répondra, parce que moi je ne connais pas grand-chose au niveau des ordinateurs. Donc voilà, donc pourquoi est-ce que nous avons choisi un PC? Ben, simplement parce que c'est beaucoup plus fonctionnel et ça apporte beaucoup plus de choses dans l'apprentissage de l'enfant. Et donc, on a d'ailleurs même inscrit Vénétio en option informatique à l'école, parce que mon fils veut être informaticien. Donc, en parlant de mon fils qui a 12 ans, lui, il joue depuis l'âge de 8 ans. Il a joué sur des consoles de jeux, mais il joue sur PC. Il m'a dit qu'il jouait donc à 2 jeux, Minecraft et Fortnite pour l'instant. Pour lui, Minecraft est le jeu le mieux pour tous les enfants et les adolescents. C'est un des jeux qui est le mieux au niveau construction, au niveau rapidité, au niveau visuel, au niveau constructif, au niveau de l'apprentissage, etc. Pour lui, Minecraft lui apporte beaucoup. Fortnite lui apporte certaines choses, mais Fortnite est un FPS, donc c'est plus de la rapidité, c'est plus dans le stress parce qu'il y a un time, c'est plus peut-être un petit peu aussi dans le fait de se retrouver un peu sur la map, et c'est surtout aussi pour lui l'esprit d'équipe et retrouver ses copains de classe le soir pour faire un petit débrief sur l'école, sur ce qu'il y a tout en jouant une game ensemble. Donc voilà pour ce qui est de mon fils de 12 ans. Alors on va passer à maintenant mon chéri. Mon chéri est un papa de 39 ans qui était gamer depuis l'âge de ses 10 ans. Donc lui, il a joué surtout sur les Atari, sur les Nintendo, sur les Saturn, les machins ainsi.
Et donc lui, comme jeu, il conseille fortement Minecraft et un petit peu Fortnite. Alors pour lui, Minecraft reste le jeu, évidemment, qui est le plus important. C'est un jeu de construction, mais il met en garde aussi sur le fait que ces jeux sont des jeux en ligne. Et donc, il est préférable peut-être d'avoir une surveillance. Pour cette surveillance, ça ne sert à rien d'aller commencer à se prendre la tête, ou etc. On va mettre 36 millions de codes parentales, même si il en faut, mais voilà. Chez nous, il n'y en a pas 36 millions. La seule chose, c'est que ce sont évidemment des jeux que nous-mêmes, nous avons pris en considération et que tout ce qui est sur l'ordinateur de nos enfants est d'abord passé par nous avant d'être mis sur l'ordinateur de nos enfants. Il dit aussi que pour surveiller, ben pourquoi pas justement faire comme lui, le soir, prendre 1 heure et faire une game, comme ils disent, avec ses enfants. Et pouvoir justement voir qui joue avec ses enfants, mais pouvoir aussi partager. Parce que comme il dit avant, on jouait à des jeux de société, nous. Mais ici, maintenant, les jeux de société ont été remplacés par ces jeux. Et donc, pourquoi pas jouer une part à Fortnite avec vos enfants et pouvoir découvrir avec eux le monde, même si vous êtes nul, même si c'est pas votre truc, mais pour vos enfants, faites-le. Jouer 1 heure avec eux, ça permet justement d'avoir une interaction, comme il a dit, avec ses enfants, de passer un super moment avec ses enfants, qu'ils soient filles ou garçons, et de pouvoir justement découvrir ce monde qui pour certains parents est inconnu, et donc fatalement tout de suite on se braque en disant non, c'est des jeux vidéo, ça n'apporte rien du tout aux enfants, et voilà. Et bien souvent certaines institutrices ou instituteurs ont cette tendance à se cacher derrière ça, ils jouent trop aux jeux vidéo, c'est pour ça qu'ils sont nerveux, c'est pour ça qu'ils sont hyperactifs, c'est pour ça qu'ils n'écoutent pas en classe, c'est pour ça qu'ils ne travaillent pas, et donc ça c'est trop facile de toujours remettre tout sur nos petits écrans. Donc voilà, il déconseille fortement Call of Duty, Doom et tous ces jeux de guerre qui sont fortement déconseillés vu leur degré de violence, et de toute manière n'apporte rien du tout à l'enfant. Donc voilà, donc pour lui c'est assez important de passer du temps avec ses enfants devant ces jeux, de pouvoir justement découvrir les jeux vidéo avec ses enfants, et de passer du temps et d'avoir une interaction, de passer un moment avec ses enfants, et de pouvoir rigoler avec eux, de pouvoir, même si mon chéri n'est pas toujours, enfin, n'est pas nul non plus, mais voilà, un petit peu nullissime, on va dire, il y a mes pieds qui s'endorment, de pouvoir être avec ses enfants, c'est hyper important. Donc voilà, pour ce qui est de mon chéri, qui est un papa donc de 39 ans, gamer depuis plus de 20 ans, et qui a joué sur à peu près tous les jeux, toutes les consoles, etc. Et donc lui il conseille fortement donc un PC, et il conseille fortement les jeux comme Minecraft et Fortnite, et donc d'éviter tous les jeux de guerre qui de toute façon n'apporteront rien du tout à votre enfant. Il dit aussi que je vous parle fortement de l'épilepsie. Donc voilà, il faut savoir que les jeux comme Fortnite sont des jeux très lumineux, et donc si votre enfant a des tendances à être épileptique, évidemment je conseille d'éviter ce genre de jeu très violent au niveau du visuel. Donc voilà pour ce qui est de mon chéri, et je vous ai parlé d'Oxford. Ensuite je vais parler de mon filleul qui a 22 ans, qui est un gros gamer, il le dit lui-même. Il est accro aux jeux vidéo, c'est même plus être accro, c'est vraiment une passion pour les jeux vidéo. Donc voilà, donc il m'a fait part un petit peu de son ressenti. Donc voilà, donc c'est un jeune homme qui est agoraphobe, qui est déscolarisé, je vais dire, et qui a quelques soucis personnels, on dirait pas plus. Donc voilà. Donc ces jeux lui permettent de réfléchir et d'apprendre. Il parle de Minecraft. Ce jeu lui permet de réfléchir et d'apprendre. Ça joue sur l'imagination, l'adaptation, la création. Donc ça, vraiment, lui, c'est un jeu qui conseille à 1000% pour tout le monde, c'est Minecraft. Donc voilà, pour lui, les jeux vidéo apportent beaucoup, même si voilà, il avoue qu'il joue beaucoup. Ça l'aide à gérer son stress, ça l'aide à le calmer, ses émotions, ça l'aide à se défouler. Il a appris à parler anglais grâce aux jeux vidéo, et son grand amour, son passion pour l'histoire est venu justement de certains jeux vidéo. Pour lui, au niveau des réflexes, s'il joue par exemple pendant un mois à des jeux FPS, il va avoir une augmentation, une réactivité au niveau de ses mouvements, de ses réflexes. Et donc il dit que c'est très bon quand même de jouer à des FPS, mais voilà.
Je lui ai demandé également pour les enfants et les adultes porteurs d'handicap. Comme vous le savez, dans les homes, on a pour la revitalisation mis des oui pour les personnes âgées. Et donc, ça leur permet aussi d'être en accord avec notre société actuelle. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que donc, mon filleul est le parrain d'Angelina, et que pour ceux qui arrivent sur la vidéo comme ça, Angelina est ma petite fille de 4 ans, qui est handicapée locomoteur, et c'est son parrain. Donc voilà, donc je lui ai demandé un peu de me parler ce qu'il en pensait. Il m'a mis une photo, je vous la mets ici, d'une manette Xbox que Xbox a sorti spéciale pour les personnes qui ont un membre en moins, ou qui sont comme ma filleule, handicapée locomoteur. Donc voilà. Du coup, il m'a parlé également du monde de la surdité, donc des personnes souffrant de surdité. Il dit que Minecraft est nickel et que c'est un bon jeu aussi pour les enfants ou les adolescents ou les adultes souffrant de ces pathologies, et qu'ils vont bientôt créer aussi des jeux. Ils sont en train d'en parler pour les personnes malvoyantes. Donc voilà, pour lui, il conseille le jeu, donc c'est Minecraft, sans hésitation, pour tous les âges. Si ce sont des enfants, évidemment, avec toujours, comme je vous l'ai expliqué, et mon mari rejoignait sa position avec une surveillance parentale. Pour les enfants comme sa filleule, il faut aider à comprendre d'abord la technologie à ces enfants-là, pour qu'après ils puissent se débrouiller et apprendre à faire ce qui leur plaira sur ce jeu. Minecraft, donc c'est un jeu qu'il conseille également pour les enfants porteurs de handicap, et qui visiblement a pour seule limite votre imagination ou la leur. Donc voilà, donc visiblement Minecraft est le jeu qui pour lui est top. Donc voilà. Il dit que de toute façon le monde du jeu devient de plus en plus accessible pour tout le monde, et pour que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les adolescents, pour les personnes souffrant de maladies, pour les enfants hyperactifs, pour les enfants porteurs de handicap, mais également au niveau financier. On arrive maintenant à trouver des bonnes choses d'occasion, et donc du coup allez faire toujours un petit tour sur les sites d'occasion. Vous trouverez sûrement bien entendu des choses très intéressantes, mais en tout cas voilà. Il dit pour lui que justement les Lego ce sont des cubes, ce sont des cubes de Lego Minecraft à volonté et à l'infini, et qui ne traînent justement pas par terre, et qui évitent à nos petits orteils, nous d'adultes, de se faire très mal, parce que vous le savez, quand on marche sur un Lego ça fait très mal, et donc c'est moins cher et c'est tout aussi pratique, et c'est très très bon pour les enfants. Donc voilà, pour ce qui est de mon filleul qui a donc 22 ans, qui est accro aux jeux vidéo, et donc il vous a fait part un petit peu de son monde à lui de gamer. On ne leur laisse jamais la parole, donc si vous avez des questions à lui poser en tant que gamer, en tant que jeu sur l'histoire, en tant que FPS, en tant que jeu de rallye, en tant que... il connaît, c'est son truc. Donc si vous avez des questions à lui poser à lui, qui a donc 22 ans, qui est toujours chez mon frère, donc il n'est pas encore dans la vie active, donc si vous sentez de devoir lui poser des questions, allez-y, il vous répondra via moi. Voilà. Donc on va parler de moi maintenant, de la maman qui a 4 enfants, qui est marraine de ce grand jeune homme de 22 ans, qui n'est pas gamer. Donc moi je joue. Donc voilà, je joue pas, j'ai jamais joué, j'ai joué un petit peu aux Sims. À part ça, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. J'aime bien les Sims, j'aime bien plutôt les jeux qu'on trouve sur les trucs comme Crazy, machin, je sais pas quoi, Cooking, ça. Donc les jeux, vraiment les petits jeux ici sur les téléphones. Voilà. Moi sinon vraiment je suis pas une grosse gameuse. Donc voilà, mais moi vous le savez, je pratique la parentalité bienveillante et positive. Donc voilà. Donc pour moi, je vais vous parler de Minecraft évidemment et de Fortnite. Alors que pour moi, Minecraft est évidemment le jeu qu'il faut. Voilà. C'est pour l'imagination, pour la discrimination visuelle, donc la rapidité entre l'œil et la main, c'est très très bon. Pour moi, pouvoir créer à l'infini est très bon pour l'enfant, pour son imagination, pour les maths aussi, les différentes figures, les différentes formes qu'ils doivent mettre ensemble sont quelque chose de très très bon. Les instituteurs, certains instituteurs le conseillent d'ailleurs fortement. Voilà, j'avais parlé d'une institutrice qui était maman d'un petit garçon et qui me disait qu'effectivement le Minecraft était un très bon jeu pour la perception de l'enfant dans son environnement, etc. C'est très très bon. Donc voilà.
je trouve aussi que, je vais dire, que ce stress, cette rapidité qu'on a dans ces jeux, et qui maintiennent l'enfant, comme vous voyez, un peu nerveux dans les écrans, peut être positif quand même. J'ai remarqué que mon fils était très nerveux, mais que quand il stoppe sa part, cette nervosité, elle retombe tout de suite. Donc ce n'est pas... Voilà. Maintenant, évidemment, moi je ne viens pas en m'énervant dessus, je ne viens pas en criant dessus, et on ne coupe pas le jeu. Allez, arrête comme ça. Non, voilà. Non, j'ai vu certains parents qui arrivaient en gueulant sur leurs enfants et en éteignant la console d'un coup comme ça. Non, voilà, il va arriver, vous allez vous un jour être au travail en train de vous énerver un petit peu sur votre ordinateur ou d'être un peu nerveux parce que vous êtes en train de faire quelque chose. L'enfant va venir vous couper, vous n'allez pas être content non plus. Donc voilà, donc vous attendez qu'il ait fini sa game, et si vous sentez qu'il est un peu nerveux, vous lui dites écoute, après cette game là t'arrêtes un petit peu parce que ça sert à rien, c'est qu'un jeu, t'énerve pas comme ça quoi. Et donc voilà, vous mettez là une fin. Moi j'ai remarqué que je mettais la fin et que maintenant de lui-même, mon fils en fait quand ça l'énerve il s'arrête, il descend et il vient boire un coup, il mange un truc, il fait autre chose et puis voilà. Mais cette nervosité qu'ils ont devant l'écran se stoppe très vite après l'arrêt du jeu. Donc voilà, et ce stress qu'ils mettent un petit peu est très bon, je trouve, parce que dans leur futur, ils vont avoir des temps. Donc mon fils, maintenant, en rénové, il y a 50 minutes de cours. Donc ce qui veut dire que son contrôle, en 30 minutes, en 20 minutes, en 10 minutes, il doit être réglé. Donc ce stress, mais ça leur permet justement de réagir. Mon mari, dans son travail, on va arriver, on va lui dire... t'as 2 heures pour faire cette pièce-là, fille, parce qu'il est mécanicien industriel, t'as 2 heures pour faire ça, parce que nous, on doit relancer l'entreprise, et si t'as pas fait ça, ben, nous, on ne saura pas relancer notre entreprise, et donc, hop, voilà, il est mis sous pression, et justement, cette pression qu'ils ont sur ce jeu, va leur permettre de pouvoir réagir face à leurs problèmes dans la vie, de manière réactive, et vont pouvoir faire en sorte qu'ils réagissent bien sur ce stress. Et donc, je trouve ça très positif d'avoir ce petit temps qu'ils ont, qui est un peu... Voilà. Et pour la nervosité, ben, je vous le dis, ça s'arrête. Quand le jeu s'arrête, la nervosité va s'arrêter de toute manière d'elle-même très vite. Moi, mes enfants, ils vont être... vas-y, bouge, non, ça va, cours. Mais quand ils vont couper la game, ils vont faire... T'as vu, j'ai fait ça, t'as vu, il fallait aller là, et puis ben, c'est fini, le stress, il est retombé. Ça arrête tout de suite après. Donc, voilà. Donc, nous, moi, personnellement, je ne mets pas d'heure précise à mes enfants. Je leur ai mis des règles de vie. Donc, ce qui fait que s'ils se lèvent au matin, ils ne vont pas aller jouer. Parce qu'ils se lèvent, ils savent qu'ils doivent déjeuner, qu'ils doivent s'habiller et qu'ils vont partir à l'école. Voilà. Ils vont rentrer de l'école, ils ne vont pas monter jouer. Parce qu'ils savent que je suis là, à un retour d'école, et que donc on dépose la manette, on boit un coup, on fait les devoirs. Et puis on peut aller jouer. Mais ils savent aussi qu'à 18h, quand je vais sonner le glas pour venir manger, ils vont me dire « je finis ma game ». Je dis « ok ». Donc je ne vais pas mettre leur repas là tout de suite, je vais attendre, mais ils savent que dès que cette game-là est finie, ils doivent descendre, ils n'ont pas le choix, c'est tout. Et ils descendent, manger en famille, puis ils savent qu'ils doivent, après ça, ils vont passer un par un à la douche, et qu'après, ils peuvent ou regarder la télévision, ou jouer à un jeu vidéo, jusqu'à 20h30. Donc voilà, donc on n'a pas mis d'heures, parce que, par exemple, le mercredi après-midi, ben, ils vont peut-être jouer 2 ou 3 heures, mais la semaine, ben, ils vont peut-être jouer qu'1 heure. Et comme je disais, le week-end, ils vont peut-être jouer 3 heures d'affilée. Mais ils vont peut-être aussi pas jouer. Parce que s'il fait bon et qu'on se dit, bah, tiens, on va partir chez maman, ils vont aller jouer dans les bois, ils vont aller faire du vélo, de la trottinette chez maman parce qu'elle a un grand jardin. Donc ils vont peut-être pas penser à jouer à ce moment-là, ils vont pas jouer parce qu'il y a pas chez maman, il y a une console de jeu que mon filleul a laissé, il y a un PC portable et la tablette qu'ils prennent avec eux. Mais ils ne vont pas jouer à des jeux vidéo parce que sur leur tablette, il n'y a pas de jeux vidéo. Ils vont sur YouTube écouter leur star. Hein, vous la connaissez tous, Michou, Squeezie, qui sont les stars de YouTube de mes enfants. Donc voilà. Donc pour moi, oui, les jeux vidéo apportent quelque chose de positif à nos enfants, comme je vous l'ai dit. Ça leur permet aussi, surtout Fortnite, d'avoir une socialisation, un esprit d'équipe, de l'orientation, d'avoir ce stress qu'ils ont un petit peu, mais qui retombent tout de suite après. Donc ça leur permet de réagir tout de suite. Et puis après, de laisser retomber la pression très vite aussi. Donc c'est un apprentissage qu'ils ont de... Et puis hop, il faut leur redescendre la pression après. Et puis passer à autre chose. Donc voilà. Donc tout ça pour moi est très important. Donc pour moi, mon conseil en tant que parent, que maman,
pour tout ce qui est écran, pour tout ce qui est jeux vidéo, 2 heures par jour, c'est largement suffisant, même beaucoup. C'est apprendre des règles de vie à leurs enfants et non pas interdire des choses à vos enfants. Donc il faut leur mettre un rythme. C'est le moment où on est en septembre. Donc mettez-le un rythme scolaire. Donc mettez tout de suite des règles dès le début. En disant, on se lève le matin, déjeuner, on part à l'école, on rentre le soir, hop, on fait d'abord ses devoirs, et puis on peut les jouer, hop, n'oublie pas, à 18h. Si ça file l'heure, vous leur dites, par exemple, à 18h, on mange. Voilà. Ou si vous n'avez pas d'heure, parce que nous c'est entre 17h30 et 18h30, selon les devoirs, selon le retour de leur petite sœur, parce qu'elle revient en bus, voilà, c'est entre les deux. Donc du coup, bien souvent, voilà, on essaie de gérer. Mais bien souvent, entre le moment où ils rentrent de l'école et le moment du souper, ils vont pas spécialement aller jouer. Ils vont faire leurs devoirs, ils vont étudier, ils vont récupérer leur petite sœur parce qu'ils aiment aller chercher leur petite sœur dans le bus. Ils vont tout de suite enclencher sur leur papa qui est là, donc ils vont expliquer, parce que leur papa revient aussi, ils vont expliquer leur journée, leur papa, ils vont dire ce soir on se fait une game là-dessus, on fait voilà, enfin ils citent des noms sur la carte de Fortnite et tout ça. Et donc voilà. Et donc ça, encore une fois, vous voyez que ça rapproche mes enfants avec leur papa, puisqu'ils savent que le soir, ils vont jouer 1 heure pendant que moi je regarde une petite série à la TV ou que je regarde une vidéo. Ils vont savoir qu'ils vont pouvoir jouer avec leur papa à ce moment-là. Et donc voilà. Mais ils savent aussi qu'après, quand on a dit nous à 20h30, papa joue plus, ou à 21h, en fait, papa, plus souvent à 21h, papa ne joue plus là maintenant, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ben, notre rôle de papa et de maman va s'arrêter, qu'ils vont aller faire dodo et que ben, nous, c'est notre moment à nous, de couple. Donc ils le savent qu'il y a un passage qui se fait à ce moment-là. Et tout ça est inclus dans leur quotidien. Donc voilà. Et donc il faut arriver à inclure des règles de vie à vos enfants pour éviter justement de devoir leur interdire. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est que si votre enfant va devoir faire quelque chose pour vous, ben, je vous l'avais déjà expliqué, le cerveau d'un enfant n'est pas encore construit. Donc lui, c'était la même chose quand je vous avais dit que si vous voulez demander à votre enfant d'aller vous chercher ses chaussures, si dans son cerveau votre enfant avant avait, ben non, moi je devais rester là 5 minutes à regarder mon crayon rouge, ça ne sert à rien de crier dessus. Il va rester à regarder son crayon rouge ou à jouer avec son doigt pendant 10 minutes, et puis oui, il va aller chercher ses chaussures. Donc prenez toujours un temps d'avance. C'est vous l'adulte. C'est à vous de savoir quelle heure il est. C'est à vous de savoir ce qui va être fait maintenant. Donc si vous devez partir et que votre enfant est en train de jouer, c'est pas à 18h et vous dire qu'à 18h05 vous devez arriver à l'endroit où vous avez besoin d'aller, qu'il faut arrêter l'enfant. Il faut essayer à 17h35, à 17h40, de dire à votre enfant c'est la dernière game, un chou, parce qu'on va bientôt partir. Et de le laisser donc achever cette game. Il sait. Voilà, il sait dans son cerveau, ah ben oui, c'est ma dernière game là les gars, parce que je vais devoir partir, je vais devoir aller manger, je vais devoir aller chez ma grand-mère, je vais devoir aller faire les courses, je vais devoir faire un truc. Donc là c'est ma dernière game, donc il le sait. Il va jouer, et puis il va dire, c'est pas demain, je reviens tout à l'heure, hein. Mais voilà. Mais il sait que c'est sa dernière game. Donc prenez le temps, vous, en tant qu'adulte, dans votre organisation, de pouvoir mettre des règles claires à vos enfants, pour qu'ils puissent, dans ces moments-là, savoir que ben, c'est sa dernière game, savoir que là il va devoir s'interrompre pendant 1 heure parce qu'il va aller manger. Donc voilà, donc c'est à vous d'intégrer ces règles de vie, cette organisation à vous, et pas de le faire subir à vos enfants, votre stress à vous qui n'arrive pas à enchaîner une journée. Donc voilà. Donc du coup je pense que moi je vous ai à peu près tout dit sur les jeux vidéo. Le principal est d'en faire que ça soit un plaisir pour tout le monde, que ce soit un moment de partage pour vous et pour vos enfants. Et puis voilà. N'oubliez pas aussi que sur les jeux vidéo, il y a des âges qui sont notés. Donc essayez de respecter l'âge, mais aussi de respecter le désir de votre enfant. Si vous jugez que votre enfant à 14 ans est capable de jouer à Dooms et que ça ne va pas lui poser problème, ben voilà. Maintenant, n'achetez pas un jeu à votre enfant pour lui faire plaisir sans vous-même avoir essayé de comprendre ce jeu, d'avoir pris vos renseignements sur ce jeu et de voir si évidemment ce jeu convient à votre enfant. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur les jeux vidéo, hein, je se répète du coup, vous aura plu. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas sur les composants, sur les cartes graphiques, sur les cartes mères. C'est mon chéri qui a monté tous les PC
des enfants, donc il saura vous conseiller sur ce qu'il y a à apprendre. Si vous avez des questions à poser à mon filleul sur quel jeu il joue, les jeux qu'il conseille au niveau historique, au niveau tout ça, n'hésitez pas à leur poser les questions, je leur transmettrai. Je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir suivi et puis on se retrouve bientôt.